Porto Venere, Italie, 1936. Brigati, fa freddo. Han cominciato il divino. Ascolta, venite. Come osa? Con che diritto invade la mia casa? Fuoco! Il ragazzo è stato scelto per la sua perfezione mentale. Lasciatelo! 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 Vi prego! Niente! Sono un bambino! Vi prego! Forteresse de Lorenzo. Darf ich Sie bitten, meine Herren? Die gleiche Sache. Auf eine Art und Weise verändert durch eine Erfindung unserer Wissenschaft. Das Armentier, wie Sie sehen, werden es zweimal früh, zweimal schwer. Meine Herren, Frau Dr. Therese Vaselli. Il ragazzo. Mamma, lasciatemi andare, lasciatemi. Mi avevate promesso che non ci sarebbero state cavie umane. No, non potete fargli questo! No! Lasciatelo andare! No! Sept ans après.
La Maison Blanche, Washington. On l'appelle projet Renaissance, Monsieur le Président. Le docteur Vaselli, une scientifique qui a pu fuir l'Italie, a mis au point un procédé qui transforme un enfant malingre en un athlète aussi puissant que rapide. Hitler dispose déjà d'un tel super guerrier, un enfant italien qu'on appelle le crâne rouge. Nous constituerons un régiment avec de tels hommes. Nous avons déjà trouvé un premier volontaire en Californie. Il se nomme Steve Rogers. Redondo Beach, Californie. Allez les enfants, allez jouer dehors. Mais non, on ne va pas jouer maintenant. Tu n'as pas la peine de Depuis que son père est mort à la guerre, Steve n'est plus le même. La guerre fait rage dans le Pacifique et en Europe. Je veux que tu me promettes, Steve, de ne jamais te séparer de ceci où que tu ailles. C'est sa médaille? Oh, maman. Un ami a pris cette photo sur leur bateau. Ils étaient en route vers Guadalcanal. On me l'a rendue avec ses affaires. C'est à ton tour. À toi d'être aussi solide et brave qu'il aura été. Tu peux en être sûr, je vais essayer. Seulement, tu devras être un peu plus prudent. Tu vas prendre tes affaires, ils viennent te chercher dans quelques minutes. Maman, je t'aime. Venez, vous deux. Je vais prendre une photo du héros avec tous ses amis. Allez, venez. Tout le monde vous attend. On y va. Allons-y. Où est-elle? Attendez une minute, les gars. Excusez-moi, les amis, mais nous ne pouvons pas oublier Bernie. Bernie? 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 Qu'y a-t-il? Je suis désolée, c'est parce que... c'est juste que je t'aime, c'est tout. Je ne supporte pas d'ignorer ce que tu vas faire et surtout où il t'envoie. Fais-leur voir l'enfer, Steve. T'inquiète pas. Steve, je t'aimerai. Toujours, et toujours, et toujours. Reviens-moi vite, Steve. Bonjour, Steve. Docteur Vaselli? Au revoir! Au revoir! Bonne chance, mon gars! Un petit peu nerveux, Steve. Oui, très nerveux.
Une semaine plus tard. Veuillez me suivre. À vos ordres, lieutenant Fleming. C'est ce qu'il faut à une jeune fille qui entre au collège, vous voyez. Dites, les pâtes sont bonnes aujourd'hui, Rose? Aussi bonnes qu'elles étaient hier. D'accord, nous allons passer au vestiaire. Faites comme vous voudrez, monsieur. Mon lieutenant? Sécurité renforcée. Attention à tous, que chacun regagne son poste. Préparez-vous pour le compte à rebours. Le pouls est un peu élevé. Respiration, vérifiez, continuez. Nous passons au stade 1. Sénateur Kirby? Très heureux de vous voir. Oui, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Colonel? Lieutenant? Steve, nous ne sommes pas dans l'Italie de Mussolini. Vous êtes libre de changer d'avis à tout moment, vous C'est savez. inutile. Compris, docteur. Grâce à vous, j'ai eu la chance de pouvoir réparer de grands torts. Je tiens à vous remercier. Début de la phase 1. Ainsi, ce procédé peut transformer un enfant atteint de poliomyélite en un super athlète aussi puissant que rapide. Vous imaginez le genre d'armée que nous allons avoir? Vérifions d'abord que notre gars s'en tire bien sain et sauf avant de tirer des plans sur la comète. Où avez-vous trouvé votre cobaye? Ah, mais c'est bien le meilleur. Des candidats parmi plus de 600 volontaires. Il va devenir un héros national. Préparez-vous à passer à la phase 2. Pas exactement. Son nom restera secret. Seul le docteur Vasily et moi-même savons qui il est. Nous avons agi ainsi pour protéger sa famille. Pour le reste du monde, il sera tout simplement Captain America. Il n'est peut-être pas Superman, mais il sera le vivant symbole des valeurs de la nation américaine. Commencez l'opération. Paramètres. Lancez la puissance maximum. L'intensité maximum va être atteinte. Attention au contrôle. Tous les paramètres. Chacun reste à son poste. Pression maximale. Pas d'anomalie détectable. Tous les signaux sont stables. Dieu merci. Opération terminée. Paramètres normaux. Tous les instruments repassent à la phase 1. Les techniciens restent à leur poste. Docteur Vasily, mes félicitations. Merci, lieutenant Fleming. Je vous présente Richard Ehrlich. Il est spécialement envoyé par le président Roosevelt. Ah, remarquable travail, docteur Vasily. Mes félicitations. Heil Hitler! Restez à votre poste. Pas de panique. Pas de panique. Je répète, pas de panique. Tous les techniciens restent à leur poste. Je répète, les techniciens restent à leur poste. Attention, attention. Reprenez vos postes. À tous les techniciens. Steve, Dieu vous bénisse, mon ami. Stoppez-les. N'abandonnez jamais. Jamais, docteur Vasily. Je répète pour tout le personnel. Restez à vos postes. Circuit principal, réglage des manomètres. Évacuez les abords de la zone 2. Docteur, il faut que Steve soit remis sur pied d'ici 2 jours. C'est déjà beau qu'il ait survécu à l'opération. Je vais être franc avec vous, docteur. Ce qui est en cause ici, ce sont les vies de milliers d'innocentes victimes.
Nos services de renseignement ont découvert que les nazis vont expérimenter une fusée capable d'atteindre des cibles situées aux États-Unis dans les 5 jours qui viennent. Nous ne pouvons qu'attendre et espérer. Steve est notre seul espoir, docteur. Je vous fais prévenir dès qu'il y a du nouveau. Colonel. Colonel Lewis. Pouvez-vous préciser où ça trouve ce site? Alors, votre bouclier vous satisfait? J'aurais préféré subir un plus long entraînement. J'aurais eu besoin d'1 mois. Pas de souci. Vous trouverez 2 résistants, là en bas, qui vont vous conduire au site de lancement en vous escortant comme pour une promenade. Et après, vous revêtirez ce curieux et très bizarre uniforme que le docteur Vasily m'a remis pour vous. Décidément, on n'a jamais rien compris au camouflage. Mais elle aimait véritablement le rouge, le blanc et le bleu. Colonel Lewis, dites, il y a un petit détail dont personne n'a parlé. Quand recevrai-je des renforts pour notre bataillon? Le docteur Vasily avait tous les détails de son procédé en tête. Ah, et rien de noté. Même chose d'ailleurs à propos de votre uniforme et de votre bouclier. Elle croyait que c'était plus sûr. Mais je regrette, voyez-vous, vous serez le seul avec un tel pouvoir. Le programme est terminé. Prêt? Vous êtes prêt, Steve? Oui, je suis prêt. Je ne décevrai pas l'Amérique, colonel. Je t'ai perdu! Dieu vous bénisse, Captain America. Achtung! 60 Sekunden bis zum Abschuss. Alle sofort auf ihre Positionen. Écoutez. L'Américain vient d'arriver. Parfait. Un Américain au moment où j'ai besoin d'aide pour perfectionner mon anglais.
Il me semble que les Américains ont bien mal choisi leur champion. Plaignez-le, ce n'est qu'un enfant. Le docteur Vaseli est mort sur un échec. Where is the pen of my aunt? The pen of my aunt is on the table. L'américain l'ai-je bien dit? C'est en bon anglais que je veux parler. Quand je serai enfin à New York. Sturmtruppen vom Abschussplatz weg! Vous êtes le parfait symbole de l'Amérique, mon pauvre ami. Faible et pitoyable. Vous n'avez même pas su m'apprendre l'anglais, mais j'ai pu le pratiquer pendant votre sommeil. Où va donc cette grosse bombe? La grosse bombe s'en va vers la... Comment dites-vous? Casabianca? Non, ne dites rien. Je sais, vous dites la Maison Blanche. La grosse bombe est un cadeau pour Roosevelt. Dites-moi, pensez-vous que je puisse un jour devenir président des États-Unis? 15, 14, 13, 12, 11... Attendez! Écoutez-moi pas le temps, mon ami. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pauvre cloche! Stoppez le départ! Stoppez, sinon je vous emporte avec moi! Dis-moi! Himmelgott! Unmöglich! Es ist zu spät! Es ist zu spät! Maison Blanche, Washington. Thomas Kimball. Pourquoi es-tu levé? Il est plus de 4 heures du matin. Tu crois que je pourrais rester dormir, maman? On est à Washington, oui, ici. Et nous y serons encore demain matin quand tu t'éveilleras. Maintenant, va dormir. Maman, je vais aller voir le président. Oh non, tu vas réveiller ton père. Et il a rendez-vous très tôt au département d'État. Quand je serai grand, c'est moi qui serai le président. Bonne nuit. Monsieur le Président. Quelque part en Alaska. Springfield, État de l'Ohio.
Alors ce type a donné des coups sur l'aile de la fusée et l'a empêché de faire sauter la Maison Blanche et le président Roosevelt. Tu me crois, hein, Sam? Ah. Mais bien sûr, voyons, les photos ne montrent pas les bons amis non plus. T'as de la chance de m'avoir pour ami. Tu sais pourquoi t'as été épargné, dis-tu sais? Non, dis-moi. À cause de l'emblème du capitaine Milwright que je t'ai prêté. Tu l'avais avec toi, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Tu vois bien, je t'avais dit que ça marcherait. 100 fois merci, Sam. C'est normal. Dis, il faut que nous découvrions qui c'était. Il avait un trident? Non, il n'avait aucun trident. D'accord, alors c'était pas Neptune et ça peut pas être une torche humaine, sinon il aurait pu tout détruire en vol. Il avait un masque? Ouais, c'était bleu, avec un grand A dessus. Vraiment intéressant, Tom. Dis donc, ça va faire un bon papier pour le journal de l'école, ça. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, crois-moi. Je ne l'oublierai jamais, Sam. Jamais. Le Japon capitule sans condition. La paix. Les années 50. Les jets US repoussent les rouges. Tom Kimball, représentant de la nouvelle génération d'après-guerre, qui va conduire le monde vers l'âge de l'espace. Les années 60. Payez n'importe quel prix. Supportant toutes les épreuves. Kennedy l'emporte. Affrontant tout ennemi. Nixon ordonne le minage des ports du Nord-Vietnam. Tom affirmé qu'il allait au Vietnam remplir ses devoirs de citoyen américain. C'est un petit pas pour l'homme. On a marché sur la Lune. C'est un pas de géant pour l'avenir de l'humanité. Les années 70. Nixon abandonne. Je n'ai jamais été un perdant. Notre Tom rejoint les volontaires du progrès et part travailler en Afrique. Sa conscience lui interdit de rester sans rien faire contre la pauvreté qui Il règne. fut un temps dans l'histoire de notre pays où le peuple a pris en charge son... Kimball, élu au conseil municipal de Springfield. De nous y mettre. Les années 80, Tchernobyl. Bonsoir. Thomas Kimball a été élu hier soir au Congrès. Son programme, être un homme qui fait la différence. Les années 90, Kimball l'emporte. Thomas Kimball, le nouveau président des États-Unis avec la plus faible majorité de l'histoire. Le président Kimball part cette semaine pour Rome. Il y rejoindra les chefs des 27 nations pour un très important sommet. C'est là qu'il va tenter de négocier un véritable traité sur l'environnement en contrôlant les industries polluantes. Nous aurons à créer de nouveaux emplois, limiter la production des plastiques, des toxiques, engrais et pesticides. Par une bonne médication. Oui, un de ces médicaments qui n'ont jamais bon goût. Mais pouvons-nous choisir de ne pas le prendre? Je ne le pense pas. Si nous refusons encore ce remède maintenant, nous sommes finis. Sans répit. Brutalement finis. Merci beaucoup. Ah, Général Fleming. Monsieur le Président, eh bien, je viens de lire votre projet de loi sur l'environnement. Cela ne marchera jamais, monsieur. Général Fleming, sur l'environnement, le projet sera mis en œuvre et je ne crois pas que vous, le Pentagone, ayez assez de sénateurs en poche pour changer cela. Eh bien, monsieur, je veux aussi vivre sur une planète très propre, tout autant que vous, mais vous ne pouvez nous obliger de réduire nos émissions polluantes de 90% en 6 mois. Alors, vous voulez donc négocier? Eh oui, monsieur, oui, bien sûr que oui. Alors, habituez-vous aux économies. Général, passez une bonne journée. Oui, monsieur, très certainement. Permettez-moi, monsieur le Président, bonne chance à Rome, monsieur. Oui, merci. Après la guerre, moi qui avais été crâne rouge, je n'étais plus qu'un fugitif. Vous, messieurs, vous m'avez alors soutenu et aidé. Aujourd'hui, que puis-je faire pour vous? Je présume que vous avez des problèmes avec le président américain. Non, non, merci. Si Kimball n'est pas stoppé, croyez-moi, vous allez voir tout ce que vous avez construit et planifié pendant ces 30 dernières années passer directement à la trappe. Et si vite que vous en resterez tous pantois. Ne dramatisez-vous pas trop, Général? Non, non, je ne crois pas. Non, parlons bref, parlons bref. Tout ce que je veux savoir, c'est quand nous allons abattre ce fou furieux. Et comment?
Mais nous ne l'abattrons en aucun cas. Vraiment? Oh non. Son assassinat n'en vaut pas la peine. Il m'a fallu 3 ans pour recruter Sherman. 3 pour former Oswald. Le coup de Prague à lui seul coûta plus de 22 millions de dollars. Et nos efforts produisent quoi? Des saints. Des martyrs pour leur cause. Vous, mes vrais amis, vous, dirigeants, généraux, commerçants et industriels, je suis un humble businessman qui se pique de science. Avant de prendre votre décision, puis-je vous suggérer qu'au lieu de tuer Kimball, nous en prenions contrôle grâce à l'implantation verticale que j'ai inventée? Il obéirait ainsi à nos moindres désirs. Hier drüben habe ich das gefunden. Ich weiß nicht. Station polaire allemande. Okay, also irgendwie ist mir gruselig vor dem Ding. Also hopp hopp. Over and out. Oh merde. On est planté, les gars. Impossible, l'hélicoptère ne peut pas voler avant 8 heures à cause du sale temps. Je sais, c'est un peu bizarre d'être ici avec cette chose, mais c'est ce que veut la compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et regardez, on dirait que la glace commence à fondre. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne pourra me croire. Le corps d'un homme découvert dans l'Arctique. Oui, quoi? Sam, on a retrouvé l'homme de la bombe volante. C'est un miracle, Sam. Juste pouvoir penser que je pourrais aller parler à ce gars. Ouais, tu es sûr que c'est pas encore un canular? Je me souviens de la photo que j'ai prise quand j'étais gosse. Ah oui? Le gars qui a sauvé la Maison Blanche, on l'a retrouvé Eh en bien, Alaska. Si c'est bien vrai, c'est peut-être le bon Dieu qui nous l'envoie, oui, pour éclaircir toute l'affaire. Sam. Si ce gars-là a bien rencontré Crâne Rouge face à face, impossible de deviner tout ce qu'il sait de lui. Veux-tu m'épargner tes fantasmes et théories juste pour une fois? Contente-toi de diriger ton fichu pays. Moi, j'ai un boulot ici. Je vais devoir aller au grenier et rechercher mes caleçons longs. D'accord. C'est incroyable. Je veux le programme du président Kimball pour toute la semaine prochaine, précis à la minute près. Et des détails sur ses assistants et son service de sécurité. Considérez que c'est déjà fait, monsieur. Un extraterrestre congelé est retrouvé vivant. C'est lui. Qui, papa? Captain America. Il va chercher à me détruire. Puis-je compter sur ma fille pour prendre soin de lui à ma place? Absolument. Nord du Canada.
J'ignore où je me trouve. Mon pays est certainement au sud. Repéré près de Fort Thomas. Les délégués canadiens ont rencontré leurs homologues américains aujourd'hui à Washington pour discuter de l'alarmant problème des pluies acides. Monsieur Mackenzie, le Premier ministre, on se souvient que de récents rapports de la Commission sur la santé des forêts nord-américaines avaient conclu à des jaunissements massifs et résineux et constaté que les pieds des feuillus Venez! Venez vite! Qui vous tirait dessus? Des nazis. Et vous, vous êtes qui? J'ai vu un jour un film où on essayait de faire le même coup, un agent anglais. Faux papier, fausse radio, le grand jeu, quoi. Sans doute vous ne me croirez pas si j'en venais à vous dire que le président des États-Unis m'envoie vous retrouver pour une grande mission importante. Non, pas vraiment. D'accord. Alors c'est 1943 et moi je suis un nazi, un espion. Alors pourquoi vous poserais-je des questions sur mon propre camp? Alors, vous permettez? Alors, racontez-moi seulement tout ce que vous savez sur cet homme qu'on appelle Crâne Rouge. Considérez, si vous voulez, que nous sommes en 1942. Est-il toujours en vie? Nous ignorons qui il est et où il est. Nous savons qu'il a repris le nom qui était le sien avant-guerre. La chirurgie esthétique a modifié son visage. Nous savons qu'il est bien le grand ponte d'une puissante organisation, un cartel, qui, je pense, oui, est responsable d'un grand nombre de désastres et de malheurs de par le monde. Écoutez, j'ai obtenu la preuve que Crâne Rouge, oui, ce gars-là, a été directement impliqué dans les meurtres de Robert Kennedy, John Kennedy, Martin Luther King. Insensé. Évidemment, vous ignorez de qui je veux parler, n'est-ce pas? Écoutez, ce qui importe, c'est que Crâne Rouge a pour prochaine cible le président Kimball. Et si ce pays perdait Tom Kimball, on courrait au désastre. Captain America, vous devez nous aider. Il y avait ce savant, une Italienne. Son nom était Docteur Vaselli. Docteur Vaselli.
Oui, elle a bien dû savoir quel nom il portait avant. Oui, elle a bien dû tenir régulièrement un journal. Sauriez-vous où il pourrait être? Vous pouvez arrêter la voiture, monsieur. Je me sens un peu mal. Comment? Je vous demande d'arrêter la voiture. Je me sens vraiment mal. Ah oui, d'accord, bien sûr. Hé! Capitaine! Vous ne vous sentez pas bien, non? Ouais. Ah mais revenez! Revenez! Hé, hé! Ben, vous allez pas me laisser tout seul ici! Le frère d'Oswald veut faire réouvrir sa tombe. Canada? Parking interdit la nuit, café des routiers du Yukon. Hey! Hey, vieux! T'aurais pas une clope? Bernie. Bernie. Hey, tirez-vous! Pas! Non! Ce mec a voulu m'agresser! Oh mon Dieu. Non, non, laisse. Tu connais ce gars? Oui, bien sûr. Mais je crois rêver.
aussi. Tout le monde me répétait que portée disparue n'était qu'une autre façon de dire partie à tout jamais. Mais jamais je ne les ai crus. Pas un seul instant. Je savais que tu étais en vie. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai gardé la maison. Ainsi tu saurais où me retrouver. Jack est un type bien. C'est un bon père. J'avais 38 ans. Je voulais avoir des enfants avant qu'il ne soit trop tard. Tu m'aurais attendu plus de 16 ans. Oh, Steve, ma jeunesse est partie. Je suis laide et regarde-toi. Toi, laide. Jamais de la vie. Oh, Bernie, le bonheur n'était pas pour nous. La piste s'arrête sur un parking à 600 km au sud de Vancouver. Mais réfléchissons un peu. Quel serait le premier endroit où vous vous rendriez après une absence de plus de 46 ans? Ainsi, tu as déjà mis sous surveillance ce journaliste trop curieux. Chez lui, mais à quoi cela nous sert-il? Nous ne savons ni son nom ni d'où il vient. Voilà pourquoi je suis si bon journaliste. Je vais aller faire un tour dans un vieux dossier. Ce reporter est célèbre, papa. 2 fois primé au Pulitzer. Si quelqu'un peut nous mener jusqu'à Captain America, c'est lui. Il était à toi. Tu l'as repéré. Et tu l'as laissé s'échapper. Projet Renaissance, nom de code Captain America. Sam Kolovitz est en ligne, Monsieur le Président. Alors? J'ai trouvé Tom. J'ai trouvé l'adresse de sa fiancée. Une Bernie Copperman habite au 37 rue des Orangers à Redondo Beach, en Californie. Et elle habite là depuis 1937. Préparez le jet. Captain America est en Californie. Merci de m'avoir permis d'habiter chez toi, Sharon. C'est normal. J'imagine qu'il n'y avait pas de vidéo là où vous étiez. Non. Les films n'étaient pas en conserve comme aujourd'hui, on pouvait pas les emprunter à la bibliothèque. We will be able to speed up that day when all the thoughts children. Oh, laisse, j'y vais. Êtes-vous Bernie Stewart? C'est mon nom de jeune fille?
Mais pourquoi? Vous n'avez nulle raison de me croire, je sais bien. Mais c'est vraiment important. Il faut que je voie Captain America aussi vite que possible. Je ne vous connais pas et je ne suis intéressée par rien de ce que vous me dites. Bernie, pardon, je suis de votre côté. Je peux le prouver, mais oui, mais je suis justement... Jack! Où est-il? Je ne sais pas. Où est Captain America? Tout était juste. Tout ce qu'il dit est vrai. Ouais, tout ce que dit ce livre est juste. Ainsi, Crâne Rouge est toujours en vie. Si je l'avais cru, rien de tout ceci ne serait arrivé. Seigneur, il faut que j'essaie de le retrouver. Docteur Vaseli tenait bien un journal. Je suis sûr qu'on y trouve le vrai nom de Crâne Rouge. Allô? Oh, papa. Ils insistaient pour savoir où Captain America était. Elle ne leur a rien dit. Même quand... Ne vous inquiétez pas, madame. Blessure superficielle, mais il est sous le choc. Nous l'emmenons à l'hôpital. Mais une seconde, où est ma mère? Captain America. Tenez. Voici l'insigne de Captain Midnight. Donnez-le à Tom. D'accord. D'accord, Sam. Laissez-le respirer. Norman, allons-y. Poussez-vous. Arrêt cardiaque. Oh non! Non! Voyons, allez, allez, regarde. Allez, un petit effort, voyons, madame. Venez, allez, venez. Je ne sais pas comment il pourra vivre sans maman. Je suis désolée, mais il faut qu'il se repose à présent. Bien, vous savez ce qu'il aime regarder? Eh oui, un pas de plus vers la victoire. Allons, il vous manque encore 5 lettres. Un bulletin spécial nous fait interrompre nos programmes. Approximativement à 11h43 GMT, le président des États-Unis a été enlevé dans son hôtel de Rome par un groupe de terroristes non identifiés. Les détails jusqu'à présent sont peu nombreux, mais nos sources nous révèlent qu'un groupe d'une vingtaine d'hommes lourdement armés a envahi l'hôtel. On ne sait toujours pas si le président a été ou non blessé durant l'enlèvement. Ni le but d'un tel enlèvement, ni l'identité des terroristes ne sont actuellement connus. À Rome, le général Fleming a été choisi pour mener les opérations conjointement avec les autorités italiennes. De qui veux-tu parler? Le groupe qui a enlevé le président, c'est le même qui... Et qui a envahi ta maison. Docteur Vaseli, son journal. Ce que je peux dire à présent, Barbara, c'est que nous développons nos efforts très vite. Et si nous pouvons rester calmes et tous unis, eh bien, aucune raison au monde ne peut nous empêcher d'avoir de bonnes nouvelles demain matin. Et je crois fort, excusez-moi, Barbara, que la nuit va être longue. Pour nous tous. Le laboratoire était par ici, sous un café. Cela devait être à peu...
Ici. Non, tu ne peux pas entrer là. Stop, arrête, non. Sharon, calme-toi donc. Suis-moi. Waouh. Grâce à vous, j'aurai la chance de redresser un grand tort. Oh mon Dieu. C'était donc vrai. Où est-il? Le journal du docteur Vasily. Je l'ai trouvé. Oh non. Il est là! Le journal du docteur Vasily. Super, Crâne Rouge va me féliciter. Ça, c'est pour Bernie. C'est fini pour toi, le grand clown. Où est Crâne Rouge? J'en sais rien. Rien du tout. On tient nos ordres de la fille de Crâne Rouge.
quelque chose. Voilà, c'est ici. Je n'ai jamais connu le nom de ce pauvre enfant, mais j'ai entendu dire qu'il venait de la ville de Porto Venere, dans le nord de l'Italie. L'enfant fut enlevé dans une maison sur la Via Cavour, la Casa dei Tre Angeli, la maison aux 3 anges. Mais oui, quelqu'un à Porto Venere saura comment s'appelait Crâne Rouge, enfant. Vous êtes toujours là. Finissez-en, qu'est-ce que vous voulez? Oh, comme je préférerais cela, Monsieur le Président, mais... malheureusement, ces produits chimiques doivent être actifs pendant au moins 24 heures avant que les tissus puissent recevoir les implants. Vous êtes juste un fou. Vous cherchez quelque chose en particulier? Chercher? Comment? Mais je veux être président des États-Unis. N'est-ce pas le rêve de bien des enfants? Vous le croyez assez stupide. Ma protection repérera l'endroit en moins de 24 heures. Oh non, votre émetteur. Cela ressemble-t-il à quelque chose comme... ceci? Patiemment retiré par mes soins d'une de vos molaires, celle-ci. Vous étiez inconscient. Si facilement désactivé, oui. Mais pas de souci, la prochaine fois, nous la ferons faire au Japon. Bien. Je vous reverrai dans, disons, 24 heures, Monsieur le Président. Voyons un peu. Rome est là, et ici, c'est Porto Venere. Bon, si nous roulons vite, nous pouvons tout à fait y arriver avant le déjeuner. Sharon, tu peux t'arrêter une minute? Je me sens pas bien. Captain America malade en voiture? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Attends un peu, où tu vas aller? Je ne peux pas te mettre en danger, Sharon. C'est le moins que je puisse faire, Bernie. Merci pour ton aide. Merci pour mon aide. Ouvre cette porte. Oh non, imbécile. Taxi. Hello? Hello? Buongiorno, qui sopra. Cosa volete? Vous parlez français? Je me demandais si vous n'auriez pas des informations sur la famille qui habite... Buongiorno, mi dispiace disturbare. Dovete attraversare il cancello. Il sotterraneo era in rovina quando i miei hanno comprato la casa. Da un'esplosione. Ma hanno trovato qualcosa nelle macerie che sicuramente apparteneva alla gente che voi state cercando. Chissà perché mia madre l'ha conservata. Forse adesso ha trovato la risposta. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Un enregistreur. Tout mou, j'en ai eu un exactement le même. Je me demande s'il n'y aurait pas quelqu'un par ici qui réparerait pas les vieilles radios et les postes. En plus de 20 ans, j'ai rien vu de semblable. Invade la mia casa! Fuoco!
pouvez nous le refaire passer? Bien sûr, monsieur. Je suppose qu'il n'est pas vraiment utile d'aller consulter le bottin. Non, je suppose que ce n'est pas utile. Pourquoi ne pas mettre un avis dans les petites annonces? Vous diriez, super-héros réformé recherche milliardaire et ex-enfant prodige, n'a qu'une main et le visage refait par la chirurgie. Discrétion assurée. Bon, ça suffit maintenant. Que veux-tu que je fasse, hein? Dis donc. Viens, Sharon, je connais ces deux-là. Cours! Cours! Écartez-moi! J'en peux plus. Mais t'es fou! Allez, viens, discute pas. Tiens-toi bien, Sharon! Tiens-toi! Oh, merci, vous l'avez trouvé. Ah, je suis si heureuse, oui. Mon sac, je le croyais totalement perdu. Grazie. De Santis Valentina. Nous sommes tranquilles, je te l'ai dit, on les a semés. Eh ben, j'en suis pas si sûr. Je dirais même plutôt qu'on nous suit. Serais-tu paranoïaque, Captain America? Regarde. Eh, c'est bien allé. San Lorenzo, l'île de San Lorenzo. Eh bien, l'île de San Lorenzo est à environ 20 000 de la côte. Puisque nous sommes dans les parages, que dirais-tu d'une petite promenade? J'ai toujours voulu rencontrer le président.
Valentina? Sharon, quand on sera au repère de Crâne Rouge, je veux que tu restes à l'écart. Je dois agir seul. Oh, je crois que la chance n'est pas avec nous. Tiens-toi bien. Merde, il nous cherche toujours. Salut, t'auras plus de chance tout seul. Juste un petit conseil, ma fille. Toutes vos promenades incessantes, c'est vraiment très mauvais. Si vous ne faites pas attention, vous finirez avec de terribles rides. Ici. Et ici. Et encore ici. Comme votre mère. Della mia casa! Fuoco! La pression sanguine est normale. Les globules blancs ont augmenté de 20%. Les réflexes inférieurs à 7%. Compliquez ça! Il faut faire l'implantation maintenant. Je ne peux garantir que cela va marcher avant que la pression sanguine ne remonte un peu. Il faut attendre encore combien de temps? Pour être vraiment certain, disons 20 minutes. À quoi bon cette arme de sortiste? Quoi? Ce n'est pas une arme. C'est un instrument chirurgical fait spécialement pour vous. Ah! Ce n'est pas une telle tragédie, Tom. Ne voyez-vous donc pas que votre peuple sera plus heureux avec un nouveau président? Je vous verrai dans 20 minutes. Vérifiez ce point avant d'avoir à acter le sommet. Eh bien, nous allons créer une complicité entre les soviétiques et les kidnappeurs. Un peu trop évident. On nous croira encore. Pourquoi pas? Bien, bien. Il n'y en a plus pour longtemps, général.
raterai pas cette fois-ci. 15 minutes. Ça ne marche pas. Rattrapez-le! Voyons, revenez, Monsieur le Président. Vous avez perdu. Vous avez besoin de moi pour votre plan, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors revoyez-le. Ah! Non. Merci. C'est naturel, monsieur. Steve Rogers. Mais je vous connais. Je ne vois pas comment. Vous voulez dire, le petit garçon, c'est vous? J'attends ce moment depuis si longtemps. C'est merveilleux. Kimball! Il faut partir, monsieur le président. Ah, bien. Sam connaissait les menaces qui m'entouraient. Sam m'a demandé de vous remettre ceci. C'était sa dernière volonté avant de mourir. Ils l'ont abattu. Ils ont pris Sharon. Oui, je sais. Vous m'attendrez sur la plage. Vous vous cacherez dans les grottes en m'attendant. Je viendrai vous chercher ensuite. Vous plaisantez? Je ne laisse pas tomber Captain America. Allons-y. Seconde, monsieur. J'appelle à l'aide. Vous êtes Basse-Roi? Ici le président. Passez-moi le temps, vite. Oui, je sais, j'y croirais pas non plus. Monsieur le Président. Monsieur le Président, si la situation est sûre, monsieur, je prends le commandement. Vous savez quoi, Fleming? Je ne pense pas que vous tirerez de cette affaire si facilement. Vraiment? Je ne sais comment vous êtes arrivé ici, ni comment vous avez si peu changé, mais c'est sans importance, mon bon ami.
En ce jour, vous mourrez. Il y a 50 ans, vous avez été la ridicule création du docteur Vaseli. Vous restez un misérable symbole auquel personne ne croit plus. J'y crois. Vous y croyez? Alors venez vers moi, mon ami. Et voyons si ce cœur éteint est plus fort que ma haine. Choix, mon pauvre ami. Cessez donc de m'appeler votre bon ami. Monsieur le Président. Merci. Vous avez tué ma mère, vous étiez à cette distance. Plus près. Non, ce serait trop facile. Je préfère que ce soit plus lent. Ça, c'est une arme. Ceci, c'est un détonateur. Vous croyez que je vais me laisser prendre vivant? Comparé à certaines bombes, celle-ci peut sembler ridicule. Mais c'est assez pour rendre tout le sud de l'Europe invivable pour au moins un siècle ou deux, à quelques dizaines d'années près. « 70 millions de vies soufflées comme des chandelles. Hein? Et Captain America incapable de l'empêcher. » Papa!
restez couchés, quoi qu'il arrive. 10 minutes. 210. Encore une marche. Nous sommes deux tragédies. Et maintenant, nos âmes torturées auront leur repos. Ça n'engage que vous. Aujourd'hui, à Rome, 116 nations ont signé un traité sur la protection de l'environnement. Dans une brève déclaration après la cérémonie, le président Kimball a demandé qu'on se souvienne de ceux, nombreux, qui ont courageusement tout sacrifié pour faire de la Terre un monde meilleur. Le président a terminé sa déclaration par ce message énigmatique. Au Captain America, où qu'il se trouve, nous menons le même combat. Liberty and justice, every free man's point of view. God